Salutations et bénédictions au nom puissant et miraculeux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 19 juin 2022 et votre frère, Joseph Wissa, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, vous enseigne la grandeur de la parole de Dieu. Alors pour ce dimanche matin, le thème de notre enseignement est la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Nous allons développer cet enseignement à partir du livre de Jean au chapitre 14, du verset 16 au verset 20. Ce sont quelques versets bibliques que nous allons lire et que nous allons développer dans cet enseignement. Alors, pourquoi nous enseignons sur la personne du Saint-Esprit aujourd'hui? Dans un premier temps, nous vous rappelons qu'il y a 2 semaines, nous n'avions pas eu l'opportunité de faire l'enseignement parce que nous étions très occupés. Il y a 2 semaines, nous avions fêté la Pentecôte, la plus grande fête du monde, la plus grande fête du christianisme, la plus grande fête parce que c'est le jour où Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, a envoyé le don du Saint-Esprit et les apôtres ont reçu le Saint-Esprit et ont parlé en langue. Donc, on s'est devait de faire des enseignements tous ces mois sur le Saint-Esprit. Et donc, on a loupé cette journée-là. Et puis, la semaine dernière, nous avons fait un enseignement pertinent que le Seigneur nous a inspiré. Et donc là, maintenant, nous pouvons nous saisir des autres semaines qui restent pour vous enseigner sur le Saint-Esprit. Alors, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de faux enseignements sur le Saint-Esprit. Beaucoup de faux enseignants enseignent sur le Saint-Esprit. Et parmi ces faux enseignements, il y a l'enseignement sur la personne du Saint-Esprit. Beaucoup de faux enseignants prétendent qu'ils sont eux-mêmes le Saint-Esprit. Et leurs disciples véhiculent cet enseignement en disant que au Venezuela, au Congo, aux États-Unis, il y a un gourou, il y a un pasteur, il y a un homme spirituel qui est le Saint-Esprit. Et ils se saisissent des Écritures, ils partent des Écritures pour montrer la personnification du Saint-Esprit. Parce que si vous suivez l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir que il a utilisé des rhétoriques de personnification. C'est-à-dire que on a parlé du Saint-Esprit comme un homme. Là n'est pas le problème. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas tort. Il a parlé du Saint-Esprit comme un homme. Effectivement, le Saint-Esprit, c'est une personne. Mais c'est une personne spirituelle, pas une personne physique, pas une personne humaine. Vous entendez bien le mot? Le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Corps, ou le Saint-Humain, ou le Saint-Physique. C'est le Saint-Esprit. C'est un esprit qui a un corps. C'est une personne. Et au travers de cet enseignement, nous allons vous montrer qui est le Saint-Esprit ou c'est quoi le Saint-Esprit. Il n'y aura plus de doute dans votre intelligence. Et non seulement nous allons vous montrer qui est le Saint-Esprit, quelles sont ses caractéristiques, qu'est-ce qu'il fait avec nous, et comment nous pouvons développer un rapport, quels sont les rapports que nous avons avec le Saint-Esprit. Et lorsque vous écouterez cet enseignement que nous allons diviser en 2 parties, vous n'allez plus vous poser des questions sur le Saint-Esprit et on ne viendra plus vous mentir sur le Saint-Esprit. Donc nous partirons des Écritures pour développer toutes ces choses parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Et là où nous voulons marcher, nous devons mettre la lumière des Écritures, la lumière de la parole de Dieu pour avoir des précisions, des détails selon Dieu, selon le Seigneur Jésus-Christ. Commençons par la lecture de cette section des Écritures en Jean chapitre 14 et nous allons commencer au verset 16. Lisons. « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Parce que les disciples étaient tristes en entendant que le Seigneur Jésus-Christ disait qu'il allait mourir, qu'il allait monter au ciel, qu'il allait partir. Et il les rassure ici en disant « Moi je vous donnerai un autre consolateur. » En fait, qui fut le premier consolateur? Le premier consolateur, c'était le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était lui-même sur la terre.
C'est lui qui guérissait les malades, c'est lui qui purifiait les lépreux, c'est lui qui ressuscitait les morts, c'est lui qui apportait la consolation au peuple. Lorsque personne était tourmenté par des esprits diaboliques, c'est lui qui chassait les esprits, c'est lui. Et lorsqu'il faisait toutes ces choses, il y avait la joie dans le peuple et le peuple était consolé. C'était lui le mari de l'épouse plutôt. Et donc c'était lui qui consolait l'épouse. C'est lui qui consolait, entre guillemets, l'église. C'est lui qui consolait le peuple de Dieu. Et le consolateur va partir. Mais il dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc on voit déjà que le consolateur est éternel. Ça, c'est déjà la première notion que nous allons développer. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il est éternel, le consolateur. Verset 17. L'Esprit. Donc, ce consolateur, c'est un esprit. Voilà pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. Ça, c'est le premier point que nous allons voir. Nous allons voir que le Saint-Esprit, ou le consolateur, qui fut personnifié par le Seigneur Jésus-Christ, est un esprit éternel et il est aussi esprit de vérité. Donc, dans une première section dans cet enseignement, nous verrons que le consolateur, c'est un esprit éternel. Et dans une deuxième section, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Nous allons voir dans la parole que c'est réservé à ceux qui confessent Romains 19:10. C'est réservé aux enfants de Dieu, parce qu'ils ne le voient point et ne le connaissent point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Dans l'Ancien Testament, c'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas cette notion, dans l'Ancien Testament, jusqu'aux évangiles, l'Esprit était sur le peuple de Dieu, l'Esprit était sur Élie, sur Moïse. Mais la donne va changer, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Maintenant, l'Esprit sera à l'intérieur de vous. C'est là que nous allons voir que le consolateur ou le Saint-Esprit, c'est effectivement le Christ en nous. Nous allons étudier toutes ces choses sur la base des Écritures. C'est le Christ en nous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Parce qu'on se disait, le Seigneur Jésus-Christ partira. Il ne reviendra pas. Je viendrai à vous. Donc c'est celui qui va être en nous. Ça sera lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez. Nous avions dit que c'est un esprit éternel. C'est-à-dire que lorsque les gens vont naître de nouveau de l'Esprit de Dieu, ils vont avoir l'Esprit de Dieu et ils vont avoir la vie éternelle. Au moment où le Seigneur Jésus parlait, ils n'avaient pas encore la vie éternelle. Mais dans peu de temps, vous vivrez aussi. Vous aurez aussi la vie éternelle. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, c'est-à-dire qu'il y a la communion entre le Seigneur Jésus-Christ et Dieu, Tout-Puissant le Créateur, que vous êtes en moi, il y a la communion avec nous, et que je suis en vous. C'est pour ça que nous parlons souvent de Dieu en Christ en nous. Nous sommes connectés à Dieu, pas par un autre canal, C'est pour ça que le Seigneur disait que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que si nous voulons atteindre Dieu, c'est par le canal de notre Saint-Esprit, par le canal du Seigneur Jésus-Christ, et là nous atteindrons Dieu. Donc notre communion, notre intimité avec Dieu, ça passe par le Saint-Esprit, par le canal du Seigneur Jésus-Christ. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous êtes en moi, et que je suis en vous. Après avoir essayé d'expliquer superficiellement ce passage biblique, nous allons maintenant entrer dans les détails en commençant avec notre première partie. Et dans notre première partie, nous allons développer deux sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est que le consolateur est un esprit éternel. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps avec ça parce que ça coule de sources, parce que c'est trop simple, c'est trop évident. Donc, nous allons prendre le temps pour développer d'autres choses, mais ça, vraiment, nous allons passer vite parce que je suis sûr que vous maîtrisez ces choses. Donc, le consolateur, c'est un esprit éternel.
Lisons en Jean chapitre 3, verset 5. Je vous ai plusieurs fois enseigné sur ce passage. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume fait des êtres spirituels. Ce sont des êtres spirituels qui participent dans ce royaume, entre guillemets. Tout animal, peu importe son nom, que ce soit un homme, parce que l'homme c'est un animal doté d'intelligence, tout animal, tout corps physique, tout corps d'une plante, tout corps du métal, d'un matériel, ne peut pas, entre guillemets, entrer dans le royaume de Dieu. Il explique au verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Donc nous sommes nés de nos parents biologiques, de nos parents physiques. Donc nous sommes chairs, nous avons hérité d'eux, de la chair. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc vous n'êtes pas fils de Dieu parce que vous êtes né de vos parents. Vous êtes fils de Dieu parce que vous naissez de nouveau de l'esprit de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc nous avons deux naissances dans notre vie. Il y a une naissance qui donne vie à notre corps physique et une autre naissance qui donne vie à un autre corps spirituel. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Là, il parlait à Nicodème. Verset 16. Donc, on sort plusieurs versets et on voit comment ça se passe. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je crois que ça, c'est le verset phare, le principal verset de la Bible. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire en confessant Romains 19, 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et à partir de là, vous avez la vie éternelle. Donc, je me résume ici. À un certain moment, nous sommes nés biologiquement de nos parents biologiques. Et nous avions eu notre chair. Mais dans un second temps, nous allons naître de nouveau de l'Esprit de Dieu et nous allons avoir un deuxième corps qui est un corps esprit, un corps spirituel. Voilà pourquoi nous devons confesser Romains 19, 10 pour avoir ce corps spirituel. Si vous ne le faites pas, c'est comme on a vu. Le monde ne peut pas les recevoir. Mais ceux qui adhèrent au projet du Seigneur Jésus-Christ, au projet de Dieu, de vouloir avoir cette vie éternelle, ils confessent Romains 19, 10 et ils ont la vie éternelle. Donc c'est le consolateur, c'est notre esprit que nous avons eu lors de notre nouvelle naissance, qui est effectivement tout un corps entre guillemets humain ou à la forme humaine, mais qui est esprit. Donc c'est comme une... comment je peux expliquer ça? C'est comme une lumière, c'est comme une lampe, c'est comme une énergie, c'est comme qui revêt tout notre corps. C'est pour ça que nous disons que ce sont des yeux derrière nos yeux, des cheveux derrière nos cheveux, la peau derrière notre peau, la chair derrière notre chair, les os derrière nos os, des reins derrière nos reins, etc., etc. Parce que c'est tout notre corps. Au début, les gens avaient l'esprit sur eux, mais là, maintenant, les gens ont l'esprit à l'intérieur d'eux. Donc, c'est une vibration spirituelle dans notre corps qui épouse notre corps, qui entoure notre corps. C'est ça le corps spirituel. Et le consolateur, c'est cet esprit-là. Et plus nous allons avancer, plus nous allons apprécier tous ces détails. Maintenant, traitons le deuxième point que nous voulions développer dans cet enseignement. Puisqu'on parle du consolateur en tant qu'une personne, parce que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé des rhétoriques de personnification pour parler du consolateur, et ici nous allons vous démontrer que le consolateur est un esprit de vérité. Non seulement c'est un esprit éternel, puisque lorsque nous confessons Romains 19, 10, nous voyons que nous avons la vie éternelle, nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle, mais ici, nous allons voir, comme nous l'avons lu dans le livre de Jean chapitre 14, qu'il vous conduira dans toute la vérité. C'est un esprit de vérité. Et c'est ce que nous développons ici, toujours dans le livre de Jean, au chapitre 16, et nous allons commencer au verset 7. Cependant, je vous dis la vérité,
il vous est avantageux que je m'en aille. Les disciples, encore une fois de plus, ils étaient tristes. Ils ne voulaient pas que le Seigneur meure, ils ne voulaient pas que le Seigneur s'en aille. Mais il leur dit ici, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ici, il est en train de vous dire, vous savez, à partir du moment où vous n'êtes pas encore né de nouveau de l'Esprit de Dieu, à partir du moment où vous n'avez pas encore votre corps spirituel, à partir du moment où vous n'êtes pas doté du Saint-Esprit, il y a des enseignements que vous ne pourrez pas maîtriser aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous parle en parabole. Ce n'est pas possible. Et ici, ça nous donne un indicateur très important. Beaucoup de scientifiques, beaucoup de gens qui prétendent être intelligents, ils passent leur temps à critiquer la Bible parce qu'ils pensent que c'est dans leur petite cervelle qu'ils peuvent comprendre la Bible. Or, la Bible est un esprit. Le Seigneur Jésus a dit que les Écritures, la parole, la vérité, c'est l'esprit. Donc, il faut être un esprit pour pouvoir comprendre certaines choses de la Bible. Comment vont-ils comprendre le Christ en nous, l'espérance de la gloire? Comment vont-ils comprendre le renouvellement de l'intelligence? Comment vont-ils comprendre, je ne sais pas, les manifestations du Saint-Esprit? Comment vont-ils comprendre les dons du Saint-Esprit? Ils ne peuvent pas comprendre toutes ces choses. C'est impossible parce qu'ils ont une intelligence limitée. Or, la science biblique est une science au-dessus, c'est une science spirituelle. C'est le début des sciences spirituelles. Voilà pourquoi il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, c'est impossible. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, le consolateur c'est l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il y avait une section de la vérité que les disciples ne pouvaient pas porter, c'était impossible, parce qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même. C'est-à-dire que l'esprit qui est en vous va vous parler de la parole. Il va vous parler du Seigneur Jésus-Christ et il va vous parler de Dieu. Il ne va pas vous parler de lui-même. Il vous conduira dans toutes les vérités car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Parce que nous allons voir que l'Esprit vient d'en haut, vient du ciel. C'est lui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Donc l'Esprit a entendu des choses dans les cieux. Et lorsqu'il sera en nous, il sera en mesure de nous les dire. En tout cas, tout ce qui concerne le cœur de Dieu, nous concernons. Il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit ne vient pas pour se vanter. Ah, c'est moi le Saint-Esprit, c'est moi qui ai créé les cieux et la terre, c'est moi Jésus-Christ qui devait rêver. Non, il vous parlera du Seigneur Jésus-Christ. Il vous parlera du Seigneur Jésus-Christ et il vous parlera de Dieu. Allons maintenant en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Les personnes cartésiennes pensent que nous sommes aveugles, nous ne comprenons pas. Non. Effectivement, parce que ces gens ne voient pas ces choses que nous connaissons. Ils ne l'entendent pas. Ils n'ont pas l'intelligence pour comprendre toutes ces choses. Il est écrit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a une connaissance, une partie de la vérité que les scientifiques ou les intellectuels de ce monde ne pourront pas comprendre. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Si vous n'avez pas l'Esprit de vérité, vous n'aurez pas cette révélation.
Vous pouvez lire la Bible comme un chrétien, mais vous ne comprendrez pas les choses de la même manière qu'un chrétien, parce que le chrétien est doté du Saint-Esprit, et c'est cet esprit qui interprète, qui comprend, parce que lorsque vous lisez, votre esprit est impliqué et vous donne la compréhension. Et par révélation, vous comprenez toutes ces choses. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Non seulement l'Esprit sonde les Écritures, non seulement l'Esprit sonde les choses spirituelles, mais l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Donc l'Esprit peut vous dire quelle est la volonté de Dieu dans cette situation. Voilà pourquoi nous recommandons à toute personne de temps en temps, lorsque vous êtes en difficulté, lorsque vous devez choisir, parfois vous pouvez parler à l'Esprit, à votre esprit. Ce n'est pas une idolâtrie. Ce n'est pas offenser le Seigneur Jésus-Christ, parce que de toutes les façons, l'Esprit vous conduira vers le Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur Jésus-Christ vers Dieu. Mais c'est un moyen pour nous de se rendre compte simplement que nous avons un être intérieur que nous allons voir dans la suite. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Si aujourd'hui, parmi les animaux, il n'y a que l'homme qui est doté d'une grande capacité intellectuelle, de l'intelligence, de l'intellect. Les bœufs, les poissons, les lions et tous ces animaux-là ne peuvent pas comprendre la géographie, l'astrophysique et les mathématiques telles que les maîtrisent les hommes. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne sont pas dotés de l'intelligence humaine. Dieu a doté l'homme de l'intelligence humaine. Et c'est de ça qu'il s'agit ici là, au verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Les fourmis, le bœuf, les éléphants, ils n'en peuvent pas. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Si vous n'avez pas l'esprit de vérité, vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Ce n'est pas possible. Vous allez passer votre temps à critiquer, à trouver des incohérences. Il n'y a pas de cohérence. Vous êtes privé du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas doté du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas comprendre. Allez voir ailleurs, allez lire les livres, allez apprendre ce qu'Einstein vous apprend, ce que les scientifiques, les historiens, les philosophes, les sociologues vous apprennent. Vous n'avez rien à faire avec la parole de Dieu. Il faut d'abord naître de nouveau de l'Esprit de Dieu et d'être doté du Saint-Esprit pour comprendre les choses de Dieu. Verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Nous ne sommes pas possédés des esprits diaboliques, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Encore une fois, vous pouvez être doté du Saint-Esprit, mais vous ne connaîtrez pas tout. La Bible dit que nous connaissons en partie. Donc, des choses que nous connaissons, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce que Dieu va dire, montre à mon fils, montre à mon serviteur, telle section des Écritures. C'est important pour sa vie. Et on vous le montre. Donne à mon serviteur telle compréhension. C'est important pour son ministère. C'est important pour ceux qui l'écoutent, pour ceux qui l'entendent. Et il le fait. Et les gens écoutent. Et ils sont bénis. Donc c'est par la grâce. Personne ne peut prétendre connaître toute la Bible ou toutes les choses de Dieu. C'est impossible. Même avec l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas suffisamment d'intelligence, de capacité pour comprendre la science de Dieu. C'est impossible. Mais il y a des choses sur lesquelles le Saint-Esprit peut sonder, peut nous donner des bribes, un minimum d'informations, afin que nous sachions comment nous comporter, comment faire dans telle ou telle autre situation. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Nous n'en parlons pas avec de l'intellectualisme, avec un esprit cartésien. C'est ça la sagesse humaine. Mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Pour des choses spirituelles, nous avons la parole de la sagesse. C'est ça le langage spirituel. La parole de sagesse. Employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal, l'homme de corps et sang, de cinq sens, de corps physique,
l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Même nous, en tant que chrétiens, notre corps animal, notre intelligence, notre intellect, notre capacité cartésienne ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Voilà pourquoi ces scientifiques passent leur temps à critiquer les chrétiens, à critiquer la Bible. C'est une folie pour eux. Ils ne peuvent les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Comment peuvent-ils être juges des choses spirituelles? Ça les dépasse. Ça dépasse leur entendement. Ils pensent qu'on est des fous. Mais l'homme animal ne reçoit pas des choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il pense que nous sommes fous. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ils n'ont pas de facultés spirituelles leur permettant de juger les choses spirituelles. Alors pourquoi vous les écoutez? Passez votre temps, continuez avec votre spiritualité. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel, il connaît le corps physique et il connaît le corps spirituel. Il connaît les aspects physiques et il connaît les aspects spirituels. Il peut juger des mathématiques, il peut juger de la science spirituelle. Il juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui a pris le Seigneur Jésus-Christ et l'a fait asseoir pour lui enseigner les principes spirituels? Beaucoup d'aventuriers sur la toile que je suis en train de voir ici, ils sont en train de dire que Jésus-Christ fut un Essénien, qu'il était parti à l'école des Esséniens, qu'on lui a appris. Mais pourquoi ils n'ont pas réalisé tout ce qu'il a fait? Eux qui furent leur maître, son maître, pardon. Pourquoi ils n'ont pas guéri les malades? Mais pourquoi ils n'ont pas pratiqué tout ce qu'ils ont enseigné? Et pourquoi lui, il est parti là-bas, il a appris toutes ces choses, il est sorti de là, il les a pratiquées, et il s'est transfiguré, il a fait toutes ces choses. Mais pourquoi les enseignants ne l'ont pas fait? Et pourquoi ils ne le font pas jusqu'aujourd'hui? Eux qui sont son maître. Mais est-ce que vous comprenez? Le Seigneur Jésus-Christ allait s'asseoir sur le banc d'école des enseignants, afin que les maîtres enseignants lui enseignent la parole de Dieu. Mais c'est quelle folie! Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui a la capacité intellectuelle et la capacité spirituelle d'instruire le Seigneur? Mais est-ce que vous vous rendez compte? D'instruire le Seigneur Jésus-Christ? De dire, Jésus-Christ, assieds-toi là, je vais t'apprendre sur le discernement des esprits. Je vais t'apprendre comment on chasse les esprits. Je vais t'apprendre comment on guérit les malades. Je vais t'apprendre comment... Mais quel blasphème! Mais quelle blague! Quelle blague! L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui? Les enseignants? David, qui fut considéré comme un grand, lui-même dit, j'ai dit à mon Seigneur, il appelle le Seigneur Jésus dans le futur mon Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Est-ce que vous comprenez maintenant l'esprit de vérité? La vérité qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Comme la Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui nous mène à Dieu, la voie qui nous mène à Dieu, c'est par le biais du Seigneur Jésus-Christ. La vie éternelle, nous l'avons par le Seigneur Jésus-Christ. Et la vérité, c'est par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons la pensée du Seigneur. Tout ce qui est utile dans notre intelligence, dans notre vie, nous l'avons par le Christ en nous, que nous allons voir dans la suite. Mais est-ce que vous comprenez? Nous avons la pensée du Seigneur. Mais parfois nous négligeons de communiquer avec l'Esprit, d'écouter l'Esprit, de fonctionner avec l'Esprit, parce que nous voulons être cartésiens. Vous ignorez que vous avez dans votre intelligence la pensée du Seigneur. Elle est disponible. C'est à vous de puiser, c'est à vous de l'apprendre. La pensée du Seigneur qui dépasse toute intelligence, qui dépasse toute... Mais vous allez parler de quoi? De l'intelligence d'Einstein. Mais c'est rien du tout. C'est même pas une goutte d'eau dans la mer. La pensée du Seigneur est disponible. C'est l'esprit de vérité. Et nous l'avons dans notre esprit.
Et c'est ici que nous clôturons notre première partie et nous allons maintenant attaquer avec la deuxième partie et nous serons un peu plus pointus pour que vous compreniez c'est quoi le Saint-Esprit. Et nous allons voir que le Saint-Esprit, c'est effectivement ce que vous appelez le Christ en vous ou l'homme intérieur. Et c'est ce que nous allons développer avant de chuter dans cet enseignement.